caractérisée par une détérioration progressive et irréversible de la fonction rénale sur une période de 3 mois ou plus. Elle est classée parmi 5 stades qui représentent la gravité du dysfonctionnement rénal et la vitesse de dégradation de l'IRC va dépendre de la cause sous-jacente. Il s'agit d'une affection silencieuse et asymptomatique. Les premiers symptômes surviennent lorsque plus de 85% de la fonction rénale est affectée. À ce stade, le patient nécessite déjà de recevoir des traitements qui sont l'hémodialyse. Et l'hémodialyse nécessite de grandes ressources matérielles et humaines, puis les coûts reliés à ça s'élèvent jusqu'à 60 000 $ par année par patient, ce qui est assez important. L'hémodialyse, ça ne guérit pas l'IRC, c'est seulement un traitement de suppléance. C'est un traitement à vie qui permet aux patients de vivre avec leur maladie. Ça engendre une diminution de l'autonomie et une diminution de la qualité de vie des patients. Puis malgré que c'est une maladie très répandue et que les facteurs de risque touchent une grande partie de la population, il y a peu de programmes qui existent sur la prévention de l'IRC et sur la promotion des saines habitudes de vie reliées à l'IRC. Pour ce qui est des facteurs de risque, un des facteurs de risque principal est l'hypertension artérielle. Dans le fond, en gros, c'est à cause d'une hypoperfusion rénale qui fait que les néphrons ne peuvent pas remplir leur rôle. Une deuxième cause est le diabète, qui cause plus de 30% des cas d'IRC. En fait, ça amène des néphropathies diabétiques, puis c'est les médicaments antidiabétiques qui sont néphrotoxiques. Pour ce qui est des habitudes de vie, les principales sont le tabagisme, l'obésité et la sédentarité. Si vous remarquez bien, c'est aussi les principaux facteurs de risque au développement de l'ACA et du diabète. Les antécédents familiaux sont aussi malheureusement un facteur de risque du développement de l'IRC et c'est incontrôlable. Les principaux antécédents familiaux, c'est les maladies polycystiques des reins et les néphropathies héréditaires. C'est incurable, puis ça affecte vraiment beaucoup la fonction rénale. Fait que nous, comme infirmières, on a un grand pouvoir pour diminuer l'incidence de l'IRC dans la population, mais pour pouvoir agir en tant qu'infirmière clinicienne, il faut connaître les rôles de celle-ci. Donc, tout d'abord, l'infirmière clinicienne, elle établit et assure la réalisation du plan de soins et de traitement infirmier. Elle prodigue des soins et traitements infirmiers et médicaux. Elle maintient et rétablit la santé de la personne famille dans son environnement. Elle fait la prévention de la maladie et la promotion des saines habitudes de vie. Elle évalue l'état de santé physique et mentale et fournit des soins dans un contexte palliatif. Bien, pour vous, moi je vais enchaîner pour vous expliquer. Vous m'entendez bien? Okay. Donc, moi je vais enchaîner pour vous expliquer en fait une activité qu'on a organisée comme innovation, donc dans le but de dépister et de sensibiliser la population sur les risques donc de l'insuffisance rénale chronique. Eh bien, cette activité consiste à mettre en place des kiosques de dépistage et de sensibilisation sur l'insuffisance rénale chronique. Ces kiosques-là auront lieu dans des lieux fréquentés par un grand public, exemple dans des centres commerciaux. En plus, cette activité se réalisera en collaboration avec les 7 3S intéressés et puis la Fondation canadienne du Rhin. Donc, notre activité aura pour but le dépistage donc, des personnes à risque de développer de l'insuffisance rénale chronique, et cela par l'identification et la reconnaissance des facteurs de risque déjà cités auparavant par Joliane, à savoir donc, le diabète, l'hypertension artérielle et les mauvaises habitudes de vie, puis les néphropathies héréditaires. Donc cela passera, je dis, par l'identification de ces risques. Et puis ces kiosques-là, techniquement, ils auront lieu une semaine chaque 3 mois, comme j'ai dit, dans les centres commerciaux. Maintenant, concernant les modalités techniques du déroulement de cette activité, eh bien, les personnes prendront connaissance pour la tenue de cette activité-là par
boîtes d'affichage au niveau des centres commerciaux. Puis, quand les personnes intéressées viendront au kiosque, l'infirmière leur remettra un questionnaire de dépistage. Les principaux items de ce questionnaire sont les données démographiques, à savoir l'âge, le sexe, les habitudes de vie et puis les antécédents en matière de maladie. Après que les patients, plutôt que les personnes remplissent le formulaire de questionnaire de dépistage, l'infirmière va procéder à la prise de la tension artérielle, de la glycémie capillaire, et puis aussi il va vérifier par un test urinaire s'il y a présence d'hématurie ou de proteinurie. On a jugé ça important, mais selon la disponibilité des sanitaires, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas, qui sont pas symptomatiques, c'est-à-dire qui ne présentent pas une glycémie haute ou une tension artérielle, mais ils ont une hématurie ou une proteinurie. Donc, ça peut être un signe d'une dégradation de la fonction rénale. Donc, après cette procédure-là, eh bien, les personnes qui ne présentent pas de risque, l'infirmière va leur remettre donc, des brochures ou des livres pour l'information, pour les sensibiliser. Par contre, les patients qui présentent des facteurs de risque, eh bien, l'infirmière va explorer plus approfondément avec eux et puis elle les référera au besoin pour une visite médicale, surtout pour les personnes qui ne sont pas suivies par un médecin de famille. Et puis, l'infirmière demandera aussi aux personnes de signer un consentement afin d'une relance téléphonique pour le suivi au bout de 3 mois. Et puis, il leur remettra aussi des brochures d'information sur les suffisances rénales. Donc, ça par rapport aux modalités techniques de la tenue dans notre activité. Maintenant, cette activité, on a jugé qu'il aura des bénéfices ou des retombées positives à la fois sur les personnes dépistées ou à la population en général, et aussi pour les infirmières inséminatrices. Donc, pour la population, eh bien, le dépistage précoce favorisera une meilleure prise en charge par de la personne et sa famille, ou par une équipe multidisciplinaire. Et puis, cette activité aussi permettra de sensibiliser le grand public donc, à l'importance de maintenir des reins en bonne santé par le biais de l'information et de l'enseignement. Puis, aussi, cette activité permettra de développer des liens entre la population, les différents organismes communautaires, les C3S et la Fondation canadienne du Rhin, puisque la plupart n'ont pas assez d'informations justement pour accéder aux organismes communautaires. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, mais ne sachent pas exactement où aller ou quand aller. Maintenant, par rapport aux bénéfices pour l'infirmière, donc les infirmières intégratrices, eh bien, c'est une opportunité pour l'infirmière d'exercer dans son plein potentiel son rôle de clinicienne, et puis par l'information et l'enseignement, il permettra aux patients et à leur famille d'acquérir une meilleure qualité de vie. Son rôle aussi, c'est de dépister les personnes à risque, puis de sensibiliser les populations qui sont en santé, et finalement, il favorisera en fait la diminution des coûts de la prise en charge des patients qui souffrent d'insuffisance rénale chronique, cela grâce à un dépistage précoce. Eh bien, sur ce, je vous remercie de votre attention. Vraiment, ils respectent leur temps, tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Juste, avez-vous pensé qui va financer ça? C'est la Fondation canadienne du Rhin, les C3S qui vous parraineraient pour faire votre activité dans les centres commerciaux? En fait, oui, c'est la collaboration, parce que c'est par un parrainage. C'est eux-mêmes qui vont nous fournir du matériel. Vous fournissez le temps des infirmières au kiosque? Ou si c'est inclus dans la demande financière?
Votre temps. Ouais, ça. Ça, c'est un aspect que vous regarderez quand vous faites votre demande de soutien financier. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non? Bien. On va vous remercier. Ah, j'ai une petite question de John ici, puis après on va. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Je suis curieux de savoir, en fait, excellente présentation et j'aime bien le projet. Vos liens collaboratifs avec les médecins, que certains patients vont être dirigés voir une consultation médicale. Donc, quelle était la réponse des médecins pour diriger pour recevoir des patients? Ça peut être très difficile pour. À vrai dire, c'est un projet qu'on a envisagé, puisqu'on s'est inspiré déjà de kiosques déjà faits. En Ontario. La question de John était comment était la réponse des médecins à ce genre d'intervention, de sensibilisation de la population, parce que s'ils font du dépistage dans les centres commerciaux, puis qu'ils réfèrent après dans des médecins. Parce que ce qui arrive, c'est que les patients arrivent avec des symptômes à l'urgence, et à ce moment-là, ça nécessite une hospitalisation, puis là, la machine part. Fait que moi, je pense que les médecins seraient contents de prévenir, parce que ce qu'on peut faire, c'est la diète, il y a tellement de choses qu'on peut faire en prévention avant que les reins se détériorent. Je pense que les médecins, même les néphrologues en seraient contents. Je pense que le système de la santé est plus capable d'avoir autant de patients dialysés. C'est trop cher pour le système. Juste la collaboration pour vos références. Donc, certains patients, vous allez référer voir. En médecin de famille, ou on les fait bien des choisis. Donc, vous avez déjà des. En fait, on s'entend que c'est un projet fictif. Oui, c'est un projet fictif, on n'est pas encore. C'est un projet imaginé pour lequel, s'ils avaient le réalisé, il faudrait qu'ils trouvent le financement, qu'ils fassent ces contacts-là avec les milieux cliniques. C'est un autre complément? Donc, vous vous êtes inspiré d'une expérience d'une autre province que vous auriez comme adaptée pour ici. Si vous aviez le financement et tout, là, ça pourrait être une idée à lancer dans le système de la santé. Juste pour finir, moi je suis infirmière, ça fait 5 ans, puis pourtant je suis au soin intensif, on envoie des insuffisance aiguë, mais on ne réalise pas comme professionnel qu'il y a énormément de gens qui sont d'insuffisance rénale chronique et on ne réalise pas à quel point ça a un impact immense sur la famille, le patient, sur nous, sur le système de santé. Je pense que nos stages, pour la plupart, ça nous a tous ouvert les yeux. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point, oui, on parle beaucoup du CAR, il y a combien de publicité sur le diabète, la promotion, mais je pense que là, il faudra aller aussi avec ça.